Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va pas se reproduire trop souvent. C'est juste que je n'avais pas internet et en passant, je n'ai toujours pas internet chez moi. Et pour mettre cette vidéo, je l'ai filmée chez moi et puis je suis allée dans un café. Je suis restée plusieurs heures dans le café pour télécharger la vidéo sur YouTube. Donc je vous ai pas oublié, je voulais vraiment faire la vidéo. Et puis j'espère vraiment que mon internet va revenir très bientôt parce que j'ai beau aller sur mon cellulaire, mais je peux pas tout faire avec mon téléphone, je peux pas télécharger des vidéos que j'ai filmées avec ma caméra sur YouTube. Donc petite parenthèse est fermée. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous débarrasser de votre acné en vous donnant des petits trucs. Pourquoi? Parce que j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment enlever les cicatrices d'acné sur votre peau, qui sont les petites taches brunes ou noires. Et puis j'ai pensé que ce serait intelligent dans le fond de vous montrer avant de faire ça, comment enlever votre acné, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que je peux quand même faire le truc des pommes de terre s'il me reste encore de l'acné. La réponse est oui, vous pouvez le faire, mais c'est mieux de se débarrasser de son acné avant. Donc, je vais vous donner des petits trucs vite et je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Donc, je les ai écrits dans mon carnet. Premier truc que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre ses mains dans son visage, de les mettre le moins souvent. Pourquoi? Parce que nos mains sont pas propres en tout temps. On touche à tout, on touche aux poignées de porte, on touche à l'argent, à nos clés de voiture, nos clés de maison. Quand on va dans des lieux publics, nos mains traînent un peu partout. Il y a plein de microbes qui se ramassent dessus. Et puis si après on les met dans notre visage, c'est sûr que ça favorise l'acné. C'est la même chose que quelqu'un qui met toujours ses mains dans ses cheveux. C'est quelque chose de naturel. On le fait tous, on s'en rend pas compte. On s'en rend seulement compte pendant qu'on est en train de le faire ou quand on a fini de le faire. Donc tout le monde met ses mains dans son visage, on le fait tous, mais c'est vraiment pas bon parce que ça met des bactéries dans le fond partout dans votre visage. Quand vous êtes obligé de mettre vos mains dans votre visage, obligé je veux dire quand vous lavez votre visage avec vos produits ou quand vous mettez votre crème hydratante, on n'a pas le choix de mettre nos mains dans notre visage. Pour ces cas-là, lavez vos mains comme il faut avec du savon pendant 30 secondes au moins avant de les mettre dans votre visage. Déjà, juste ce truc-là, je suis sûre que ça va vous aider à diminuer votre acné et vos problèmes de peau. Truc numéro 2. Je vous conseille d'utiliser des produits nettoyants en 3 étapes. Ce que je veux dire par 3 étapes, c'est d'utiliser un nettoyant pour le visage, gel ou crème nettoyante ou bien lait nettoyant. Moi j'aime mieux les gels parce que ça mousse et puis j'ai plus une sensation de propreté après. Mais dans le fond c'est selon votre choix. Donc utilisez un nettoyant. Deuxième étape, le tonique que souvent on met sur un petit coton plat qu'on passe sur le visage qui rafraîchit, qui ouvre les pores, qui enlève les saletés, puis ensuite on a une sensation de fraîcheur. Et la troisième étape, c'est la crème hydratante. Donc pourquoi je conseille de faire ça en 3 étapes? C'est parce que personnellement, avec tous les produits que j'ai utilisés contre l'acné, c'est ceux-là qui marchaient le mieux. Et puis juste une petite parenthèse, moi mes produits qui m'ont carrément débarrassé de mon acné, c'est les produits Vichy Normaderm. C'est pas une publicité, là, j'ai vraiment essayé Proactive, j'ai essayé Spectrogel. En passant Proactive et Spectrogel, j'étais allergique, ça me faisait des plaques rouges partout dans le visage. Mes paupières étaient enflées, je pouvais quasiment plus ouvrir mes yeux, c'était vraiment terrible, puis ma peau me démangeait. J'ai essayé Neutrogena, ça n'a pas fait grand chose, ça m'asséchait la peau. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre?
Garnier, ça m'asséchait la peau aussi. J'ai essayé beaucoup de choses et c'est vraiment Vichy qui a marché pour moi. Ça, c'est moi, mais je connais aussi beaucoup d'autres personnes qui disent que c'est vraiment très bon. Et puis, c'est les produits qui sont verts parce qu'il y a les roses et les bleus pour les autres types de peau, mais moi, c'est vraiment les verts. Un autre truc, c'est de suivre religieusement les instructions sur les produits. Si ça dit on mouille les mains, on met une noix de produit, on frotte les mains pendant 10 secondes et on frotte sur la peau pendant 1 minute. Faites-le vraiment comme ça et puis frottez votre peau vraiment pendant 1 minute. Je sais que c'est long quand même, 1 minute à frotter son visage, mais c'est mon père qui m'a fait remarquer ça parce que lui avait déjà eu de l'acné quand il était plus jeune, je pense à l'université. Maintenant, il n'y en a plus, bien sûr. On fait ça vite, on frotte 15 secondes. On compte pas vraiment pendant qu'on est en train de frotter notre peau, mais on fait ça peut-être 10 ou 15 secondes. Et puis ça n'a pas le temps de faire effet, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça fait rien. Je vous conseille vraiment de frotter 1 minute si c'est écrit 1 minute ou si c'est pas écrit temps, frottez 1 minute. Ça fait une différence et quand vous aurez fini, vous allez vraiment sentir une sensation de fraîcheur. Un autre truc, toujours vous démaquiller le soir. Si vous portez du maquillage, démaquillez-vous toujours le soir. C'est très mauvais de dormir avec son maquillage, ça bloque les pores. Je le fais des fois, mais c'est très mauvais parce que quand je le fais après plusieurs jours, je remarque que je commence à avoir des petits boutons, puis pourtant, je fais plus d'acné, mais c'est des boutons qui sont dus au maquillage qui est rentré dans la peau. Et puis quelque chose de vraiment pas le fun aussi, quand je dors avec mon maquillage, je le fais pas trop souvent, mais ça peut m'arriver quand je suis très fatiguée. Surtout avec le mascara, quand je me réveille, mes yeux sont un peu collés, puis j'ai mal aux yeux toute la journée parce que j'ai du mascara qui est rentré dans mon œil. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille de toujours vous démaquiller la nuit. Et puis un truc, si vous êtes parti faire la fête toute la nuit, vous rentrez chez vous, il est 3 h du matin, vous êtes vraiment fatigué, achetez au moins des lingettes démaquillantes. Il y en a chez Yves Rocher, moi c'est là que je les prends. Je prends celles au thé vert défroissant, c'est mes préférés. Et puis, au moins démaquiller votre peau avec les lingettes à la place d'aller faire les 3 étapes de gel, nettoyant, tonique et hydratant qui prennent peut-être 5 minutes. Si vous êtes trop fatigué, faites au moins juste démaquiller avec le linge. Bon, j'essaie de faire ça vite parce que j'ai pas trop de temps, désolée. Un autre truc, essayez de vous maquiller le moins souvent. Je comprends que si vous allez travailler, vous allez à l'école, vous voulez vous maquiller, mais si vous passez la journée toute seule chez vous, puis que vous n'avez pas à sortir, c'est mieux de ne pas se maquiller. Ou si ça vous dérange pas de ne pas vous maquiller une journée, ben c'est une bonne idée de ne pas se maquiller. Et quand vous arrivez chez vous, si vous savez que vous n'allez pas sortir, démaquillez-vous. Parce que le moins longtemps que votre maquillage est sur votre peau, le mieux ça va être pour elle. Et puis une petite parenthèse encore, ce qui m'a aidé à, dans le fond, combattre mon acné, c'est qu'un jour, j'utilisais du fond de teint, celui que j'utilise des fois encore. Et puis il s'est vidé, j'en avais plus, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Et puis je suis allée au magasin, mais ma couleur de fond de teint, à ce magasin-là, ils l'ont presque jamais, c'est rare qu'il aille. Et puis j'avais essayé d'autres choses, mais c'est des choses qu'on pouvait pas vraiment essayer au magasin, donc c'était jamais la bonne couleur. Et puis j'étais tannée de dépenser 15-30 $ dans des choses que finalement j'utiliserai pas parce qu'elles sont pas la bonne couleur. Donc il me restait pas de fond de teint, il y en avait plus au magasin. Et puis j'ai dit ben tant pis, j'en mettrai plus. Et pendant peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai mis 0 fond de teint puis ma peau s'est vraiment améliorée. Donc c'est juste une preuve que le maquillage c'est pas si bon que ça pour la peau. Mais je pense que la plupart d'entre vous le savaient déjà, sinon ben, vous venez de l'apprendre. Un autre truc, je vous conseille d'utiliser un produit pour cibler les boutons pendant la nuit. Ça ressemble à un petit stylo qu'on vend en magasin. C'est souvent c'est ça la forme d'un tube ou d'un crayon. Et puis au bout, soit qu'on appuie, et puis au bout il y a un petit produit qui sort, ou soit que c'est une bille au bout, peu importe.
Et puis vous faites juste cibler vos boutons comme ça le dit. Vous en mettez avant de vous coucher quand vous avez bien nettoyé votre visage. Je vous conseille de ne pas mettre la crème hydratante quand vous faites ça, par exemple, si vous voulez que ça aille directement sur les boutons, à moins que vous ayez mis votre crème hydratante plusieurs minutes avant, peut-être 30 minutes avant. Et puis vous faites simplement le mettre où vous avez des boutons. Si vous en avez beaucoup, c'est pas grave, mettez-le sur tous vos boutons. Et puis, ce que ça fait souvent, ça peut être en forme de crème aussi, c'est que ça assèche pendant la nuit, juste les boutons. C'est pour ça qu'on met pas ça sur tout le visage, pour pas assécher toute la peau. Et puis, le matin, vous faites juste l'enlever. Ça fait une petite couche, une petite pellicule de produit. Vous passez une débarbouillette d'eau tiède et vous enlevez ce qui reste avec. Un autre truc, c'est d'utiliser du maquillage sans huile. C'est écrit sur le maquillage. Parce que si vous faites de l'acné, souvent c'est que vous avez une peau grasse ou une peau mixte. Comme moi, j'ai une peau mixte. Même si je fais plus d'acné, j'ai quand même toujours resté quelqu'un à la peau mixte. Donc, c'est vraiment meilleur pour moi d'utiliser des produits qui ont pas de gras, pas d'huile à l'intérieur parce que ça va venir bloquer mes pores et ça va empirer mon problème. Vous voulez plutôt aller vers du maquillage qui va laisser respirer votre peau. Et puis il y en a dans les pharmacies au même prix que tous les autres items de maquillage de pharmacie. Et le dernier truc que je peux vous donner pour finir la vidéo, c'est de ne pas péter vos boutons, ok, s'il vous plaît, c'est la pire chose à faire. Quand vous avez un bouton, ok, vous voulez sortir, puis vous voulez pas sortir avec un bouton, je comprends que vous vouliez le péter, mais justement, c'est pour ça qu'on a plein de cicatrices d'acné. Et puis qu'on reste pris avec ça, puis si vous en avez, vous savez que c'est extrêmement difficile à faire partir. Là, j'ai fait la vidéo sur le truc des pommes de terre, mais c'est quand même difficile à faire partir. Donc le mieux, c'est de ne pas les péter. Si vous en avez sur le front, je vous conseille de vous faire une frange comme moi ou un toupette qu'on appelle aussi pour les cacher. Là, je suis pas en train de cacher des boutons, inquiétez-vous pas. Mais ou sinon, je peux vous conseiller, c'est ça, de les péter le moins souvent possible. Et puis, si vous avez vraiment à les péter parce que c'est votre bal ou vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous voulez pas avoir un bouton et qu'en plus vous avez les cheveux courts ou que vous n'avez pas de frange parce que vous êtes un garçon ou vous êtes une fille mais vous n'avez pas de frange. Vous pouvez le péter, mais il y a un truc, c'est pas n'importe comment qu'il faut faire ça. Pour que ça laisse la marque la moins grosse possible, vous prenez une débarbouillette que vous mettez sous l'eau vraiment chaude. Vous tournez juste l'eau chaude sous le robinet. Vous mettez la débarbouillette, vous l'essorez, pas trop, faut qu'il reste quand même un peu d'eau. Vous nettoyez l'endroit où vous avez un bouton, vous prenez la débarbouillette et puis vous la laissez sur votre bouton environ le plus longtemps possible, peut-être 1 ou 2 minutes, plus si vous pouvez, et puis ça va ramollir. Et puis là, vous allez essayer de le péter. Si c'est encore trop difficile, vous remouillez la débarbouillette à l'eau très chaude. Attention pour pas vous brûler, il faut juste que ce soit chaud, pas brûlant. Et puis vous réessayez comme ça. Et puis là, ça va peut-être être un petit peu dégueu à dire, mais quand vous voulez péter un bouton, il faut vraiment que vous voyez le blanc au bout, le blanc qui est le pus ou l'excès de sébum. Parce que s'il est juste rouge, vous allez appuyer puis il va juste avoir du sang qui va couler puis encore du sang puis c'est pas ça que vous voulez faire. Vous voulez faire sortir l'excès de sébum de votre peau. Donc, s'il est blanc, au bout, c'est déjà moins pire de péter un bouton. Mais encore une fois, faites-le avec la débarbouillette d'eau chaude, ça va être vraiment mieux. Donc j'espère que vous allez essayer mes trucs, j'espère que ça va vraiment vous aider avec votre acné, j'espère que vous allez vous en débarrasser. Et puis si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment enlever les cicatrices d'acné, je vous conseille d'aller la voir maintenant. Donc c'était Christine, puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!